Les amis, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de mes trois dépressions. C'est très important. Je vais vous parler de 3 fois dans ma vie où j'ai manqué, eh bien, vous savez, d'en finir. Je vais tout vous expliquer, les amis, c'est super important. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, je vais vous expliquer en détail quelles sont les meilleures façons, quelles sont les façons les plus saines et à la fois les plus efficaces pour vous venger d'une personne qui vous a fait du mal, que ce soit eh bien, un PN ou que ce soit bien sûr une personne toxique, peu importe. On va dire une personne vous a fait du mal, je vais vous dire dans cette vidéo tout en détail. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, les amis, c'est vraiment super important. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu de relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Alors je tiens à rappeler bien sûr que cette vidéo c'est que mon contenu original c'est basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. On est parti. Déjà, la vengeance c'est quelque chose de normal. Vous devez vous dire ça, les amis. C'est normal que vous êtes en colère. Il faut accepter vos émotions. Arrêtez tout le temps de vouloir repousser ça. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, je vais aller voir un hypnotiseur, je vais aller voir ceci, je vais aller faire des trucs, peut-être des séances de psychologie. Oui, ok, ça peut vous aider. Mais il y a un truc que vous avez oublié. La première chose, c'est déjà d'avoir une introspection par rapport à soi, de se dire, ok, être un peu la troisième personne, se dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation? À partir de quel moment est-ce que j'aurais dû dire stop? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi est-ce qu'on a manqué de respect comme ça? C'est important, les amis, de vous poser eh bien, ces questions-là. Donc, vous voulez vous venger d'une personne qui vous a fait du mal? Vous devez être heureux. Par vous-même, bon sang! C'est la base. Si vous n'êtes pas heureux par vous-même, il n'y a rien qui va aller. Il y a des gens, vous pensez peut-être que, oui, en étant en couple avec une personne, ah, ben tiens, ça va réparer mes blessures. Non, ça réparera pas vos blessures si vous êtes en couple avec quelqu'un. C'est pas l'autre personne qui va vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Je suis désolé d'être cru, les amis, dans cette vidéo, mais moi, mon but, c'est vraiment que vous ne soyez plus dans le mal. Vous devez souffrir. On doit souffrir. C'est obligé. Chaque jour, les amis. Chaque jour est fait de sacrifices. Chaque jour, vous devez utiliser votre temps pour vous accomplir dans la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qui avez-vous envie de devenir? Si vous êtes une femme, bien sûr que vous voulez tomber sur un gars bien. Mais pourquoi ce gars bien irait vous regarder? Parce que vous devez avoir confiance en vous. Parce que vous devez être stable. Parce que vous devez être bien dans votre peau. C'est ça, les amis, c'est la base. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, si vous êtes toujours dans la dépendance affective et dans le besoin, croyez-moi, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Je peux vous le garantir. Ce que vous devez faire, c'est simple. C'est réussir dans votre vie, réussir des choses. Vous savez, il y a plein de personnes qui sont tombées très bas. Je pense à, je sais plus, c'était un témoignage, une femme en Amérique. Elle avait connu plein de choses, plein de violences durant son adolescence et durant son enfance aussi. Et à un moment donné, elle a dit stop à tout ça. Et aujourd'hui, elle réussit plein de choses et elle est pleinement heureuse. Voilà. Donc, il ne faut pas penser, oui, j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela, ma vie, elle est foutue. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet engrenage-là? Parce que le reste, peut-être, dans votre vie, ce qu'il y a autour, c'est peut-être pas ça non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut se remettre de traumatisme du passé, clairement. Si vous êtes peut-être maintenant dans l'alcool, dans la drogue, si à chaque fois vous procrastinez, si, voilà, si vous êtes si vous mangez mal, etc. Par contre, si vous commencez déjà à avoir la discipline, retenez bien ces mots-là, les amis, discipline, motivation, détermination. Si vous avez la discipline, eh bien, d'avoir une meilleure alimentation, une alimentation saine, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'être, ok, ah, ça me fait du bien, ah, je vois que j'avance. Déjà, si vous avez envie d'améliorer votre physique devant le miroir, tous les jours. Et c'est pas du narcissisme, ça. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Damien, tu parles d'améliorer son physique. Non, c'est pour avoir confiance en soi. C'est pas pareil. C'est pas quelqu'un qui va être là, ah oui, moi, je veux avoir le plus beau physique du monde pour écraser les autres. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là. Moi, ce que je veux vous dire, à travers cette vidéo, c'est prenez d'abord soin de vous. Ok? C'est comme ça que vous allez pouvoir vous venger sainement de ces personnes. Mais si vous êtes abattu, vous laissez ces gens gagner. Moi, j'ai une liste à côté de moi. J'ai une liste que j'ai mis au marqueur rouge, qui est là. C'est toutes les personnes dans ma vie qui m'ont une fois atteint même très fortement, qui m'ont fait souffrir. Toutes ces personnes. Je peux pas en fait me laisser abattre.
Sinon, ça voudrait dire que ces personnes, elles ont gagné. Non, je peux pas faire ça. Ce n'est pas vous le lâche, ce sont les PN les lâches. Ce sont les gens qui agissent comme ça. Ce sont les gens qui agissent dans la bassesse. Ce sont les gens qui veulent vous détruire, les gens qui veulent vous atteindre, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre de leur vie. Demandez à un PN de réussir quelque chose. Demandez à un PN d'être créatif, il ne le sera pas. Cette personne toxique, elle ne sera pas créative du tout. Elle va utiliser les autres, parce que c'est son seul moyen de survie. C'est son seul moyen de fonctionnement, de faire croire que c'est une bonne personne. Alors qu'en fait, elle n'a rien à vous apporter de sain. Elle n'a rien à vous apporter de bon. Je rappelle, les amis, qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer mes 3 dépressions. C'est très important. Je vais vous expliquer 3 fois où j'ai manqué d'en finir. Et justement, une méthode, les amis, une méthode qui me sert encore aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. 3 dépressions ultimes. Une méthode qui va vous permettre de toujours rebondir après une dépression ou après peut-être d'avoir souffert d'une quelconque relation. Alors, je continue. Vous devez être dans l'abondance. Être dans l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que je parle très rarement sur cette chaîne et pourtant, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Bon, je vais vous parler de mon ex-PN que je parle tout le temps dans mes vidéos, que je suis resté plusieurs années avec. Au départ, je me disais, mais punaise, mais c'est la femme de ma vie, elle est partie, elle m'a abandonné, pourtant il y avait ça qui allait, et je voulais vraiment avancer avec, j'avais comme projet de me marier, j'avais comme projet maison, enfant, etc. Et au final, vous savez, après mon ex-PN, bien sûr, je suis pas resté pendant des années célibataire. J'ai eu d'autres relations. Et quand j'ai eu d'autres relations, qui n'ont pas duré parce que je voyais que ça ne me convenait pas, c'est là en fait que je me suis dit, mais en fait, mon ex-PN de plusieurs années, elle avait rien d'exceptionnel. Elle avait rien en fait. Elle avait vraiment rien. C'était que des illusions. C'était que de l'apparence. Pourquoi est-ce que je vous dis d'être dans l'abondance? Si jamais vous n'êtes plus avec la personne qui vous a fait souffrir, avec votre ex-PN, que vous avez toujours, vous faites une fixette sur cette personne. Vous dites, ah oui, cette personne ceci, cette personne cela. Essayez de rencontrer peut-être d'autres personnes. D'abord, on se reconstruit. Bien sûr, d'abord, on pense à soi. D'abord, on pense à être heureux. D'abord, on se reconstruit. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous devez comprendre que cette personne qui vous a fait souffrir, le ou la PN, ok, c'est pas une personne exceptionnelle. C'est une personne qui vous a fait croire qu'elle était exceptionnelle. Mais elle a rien. Elle a rien, en fait. C'est un jeu d'acteur. C'est du théâtre. Que ce soit le PN ou même d'autres personnes toxiques, ils vont parfois mettre des masques. Et ils vont faire du théâtre, ils vont vous faire croire qu'ils sont bien. Ah oui, c'était une personne si bien, si ceci, si cela. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Et même, j'ai envie de dire, même si c'était vrai, même si cette personne était si bien que ça, il y a d'autres personnes qui sont bien mieux et qui vous conviendront bien mieux. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de stabilité dans la relation. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous devez être dans l'abondance. Retenez bien ça, les amis. Ça veut dire que vous devez avoir le choix. Vous devez avoir le choix de vous dire, ok, cette personne ne me convient pas, c'est pas grave, je m'autosuffis, je suis heureux avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, et puis de toute façon, il y a d'autres personnes qui pourront me convenir bien mieux. C'est ce que vous devez vous dire. Vraiment, les amis. Et vous devez parfois aussi un petit peu oser. Je sais pas que parfois, il y a des gens qui ne le savent pas un peu trop. Vous devez oser. Il y a une personne qui vous plaît. Il y a une personne qui vous plaît vraiment. Peut-être que vous connaissez. Peut-être que vous regardez comme ça. Vous regardez peut-être cette personne. Vous dites, mais cette personne, elle me plaît vraiment. Eh bien, n'hésitez pas à aller vers cette personne. D'ailleurs, si vous avez beaucoup de mal à vous en remettre, n'hésitez pas à me contacter parce que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Alors, continuons cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante. Donc, comme je disais, vous devez être dans l'abondance. Transformez votre souffrance en force. Vous devez souffrir. C'est obligé. Vous savez, les gens, imaginez une personne, elle est née comme ça, on a tout donné à cette personne. On lui a dit, vas-y, toi, tu vas être riche, toi, tu vas être beau, toi, tu vas être grand, toi, tu n'auras jamais de problème dans ta vie, toi, tu auras tout, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu n'auras pas de problème, voilà, c'est fini. Cette personne, à partir d'un certain âge, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, hop là, dépression, elle a fini dans les drogues et tout. Elle a fini très mal, mais pourquoi? Parce que, justement, elle n'a pas souffert. On lui a tout donné d'un coup. Elle n'a pas souffert, elle n'a pas travaillé pour avoir un tel ou tel résultat. Vous n'avez jamais remarqué, mais il y a beaucoup de personnes un peu connues, qui ont eu du succès très rapidement,
on se dit, waouh, ils sont de la chance, ça. Ils ont fait n'importe quoi après. N'importe quoi. Ils ont fait. Et on voit vraiment à leur visage qu'ils sont totalement ravagés. D'ailleurs, comment repérer eh bien, une personne toxique ou, oui, un ou une PN, j'ai envie de dire, mais peut-être pas forcément un PN, mais une personne qui va être toxique, qui n'est pas saine pour vous, une personne qui va vous tirer vers le bas, on peut reconnaître ça à son visage. Parce qu'on voit vraiment sur son visage que cette personne, peut-être qu'elle abuse de certaines substances et qu'elle n'est pas saine, tout simplement. Donc ça peut bien sûr se voir sur le visage de la personne à travers plein de choses. D'ailleurs, peut-être que je... Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo comment reconnaître un PN à son visage. Dites-le-moi dans les commentaires, les amis. Si vous voulez que je fasse une vidéo comment reconnaître un PN avec son visage, parce que c'est un sujet que j'ai pas encore traité et que pourtant, ça serait vraiment très intéressant de le traiter. Donc, vous devez transformer votre souffrance en force. Je rappelle que dans quelques instants, à la fin de la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, je vais vous expliquer mes 3 dépressions, 3 fois où j'ai manqué d'en finir et comment est-ce que j'ai fait à chaque fois pour me relever. Donc, transformer votre souffrance en force, ça veut dire que parfois, il faut se donner un coup de pied aux fesses. Ça veut dire que parfois, il faut être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, ça n'ira pas. Donc vous devez avoir un plan. Moi, à côté de moi, j'ai des tableaux pour me rappeler, voilà, ça, je dois faire ça. Voilà. Et c'est noté sur un tableau. Donc si jamais j'avais une idée qui est partie, non, elle est toujours sur le tableau. Ok? Et là, mais les grandes idées, elles sont là. Les grandes idées, elles sont vraiment là. Ça ne demande qu'une chose, c'est que je me réveille un jour matin, et hop, j'ai le temps, j'ai quoi? J'ai 5 heures de temps, paf, on fait une des idées là. Et on avance. Et si je m'étais jamais, les amis, relevé et que j'aurais pris mon smartphone avec un bête trépied sur un carton de merde, c'était vraiment la folie à l'époque, mes premières vidéos. Mon smartphone, un bête trépied, un carton de merde, ma première vidéo. Vidéo de présentation de la chaîne YouTube. J'étais tout timide, je savais pas parler. J'étais là, oui, bonjour, alors voilà, j'ai fait décider de créer ma chaîne YouTube. On va parler développement personnel. Je savais pas parler. Alors que maintenant, vous voyez, c'est ça, vous mettre dans l'inconfort. Maintenant, mes vidéos, vous savez, c'est limite improvisé. Et moi, sur mon papier, j'ai écrit ça. Hein. J'ai écrit presque rien. Voilà. Et j'ai un autre papier où j'ai écrit mes trois dépressions. Voilà. Mais vraiment, hein. C'est... Voilà. Ça doit être naturel. À la fin, vous allez voir, les amis, plus vous allez vous mettre dans des trucs inconfortables, plus vous allez gagner de l'expérience et grandir. C'est pareil avec la salle de sport. La première fois, on se dit, waouh, j'y arrive pas et tout. Vous savez, j'ai arrêté le sport pendant 1 mois, à un moment donné. Et puis, j'y suis retourné 1 semaine et j'ai cru que j'allais jamais pouvoir réatteindre mes performances. Alors qu'après 2 semaines, j'arrivais à les réatteindre. Donc, on doit vraiment parfois se forcer. Être dans une discipline. Bien sûr, écoutez votre corps. Hein. Ne vous laissez pas aller dans un épuisement. Mais parfois, le fait de mal s'alimenter, de mal manger ou d'être dans l'alcool ou d'être peut-être dans des mauvais trucs, dans des trucs un peu toxiques comme ça, ça va faire qu'on va se laisser aller. Et dans la vie, il ne faut pas se laisser aller. Dans la vie, il faut se battre. Ça, quand vous avez compris ça, les amis, dans la vie, vous devez vous battre pour votre santé, votre énergie, votre bien-être. Vous savez, quand ça, c'est votre priorité dans la vie, et plus jamais, vous allez laisser rentrer des PN. Plus jamais. Parce que vous saurez c'est quoi votre priorité. Voilà. Aussi simple que ça. Transformez votre souffrance en force. Donc ça, c'est déjà la chose la plus importante. Vous devez comprendre que pour savoir vraiment ce que c'est le bonheur avec quelqu'un, vous devez avoir souffert. Nos premières relations, souvent, on n'a pas encore souffert. Les premières relations, on a l'impression que c'est une relation fade, il se passe rien, etc. Parfois, on s'ennuie un peu. Eh ben, je peux vous assurer que quand vous avez connu des relations toxiques dans le passé, ces relations-là, vous aimeriez bien de les récupérer. de retrouver ça, en fait. Une relation, en fait, où il y a paix, harmonie, on se comprend, on est tranquille, on avance, on se soutient, on se tire vers le haut. Comment repérer une relation toxique? C'est où vous avez l'impression que vous êtes tiré vers le bas. La personne ne s'intéresse même pas à vos projets, la personne ne s'intéresse même pas à votre bien-être. La personne, il n'y a que elle qui compte. Ça, c'est dingue, mais pourtant, c'est le cas. J'ai même pas pris la tasse des conseils de la mère, j'ai pris la tasse, je sais pas pourquoi, une tasse de quand j'étais petit. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Donc vous devez être dans des choses saines, ça c'est important de le comprendre. Moi, récemment, j'allais pas très bien. J'avais même arrêté de manger pendant 1 semaine tellement j'allais mal, je vous jure. C'est pas des blagues, j'allais vraiment pas bien. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis dit, putain, Damien, ça va pas continuer comme ça, il faut que tu changes tout dans ta vie. Et là, on se remet droit dans nos rails, on se remet sur notre chemin de vie, en fait. Parfois, il y a des gens qui veulent vous écarter comme ça de votre mission de vie. Et puis vous vous dites, mais non, mais je serai jamais heureux comme ça. Mais ça me correspond pas. Mais ça, c'est pas moi.
Mais cette personne, elle veut m'emmener dans un chemin totalement obscur, un chemin qui ne me correspondra jamais. Moi, je veux ça. Et vous allez aller vers ça, les amis. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, vous devez être fort et courageux. Ok? Ça, c'est important. Il ne faut pas tout le temps se plaindre pour des trucs. Ah, j'ai mal ceci. Ah, j'ai mal cela. Vous savez, moi je me suis blessé là, au travail. Je ne me plains pas. Et je me suis blessé aussi là. Il y a un petit point noir parce que il y a un marteau. Paf! Le marteau dans mon pouce. Là, je crevais de mal. Oh putain. Mais pourtant, je suis là, je suis pas en train de me plaindre maintenant. Je me dis, ok, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est pas grave, on se renforce. Ok? C'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est vrai en tout cas. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. De vraiment le comprendre. Il y a des pays qui sont dans des situations. Il y a des gens qui vivent vraiment la misère. Il y a des gens qui sont en guerre, clairement, et qui voudraient vraiment avoir la chance d'être à notre place. Il y a des gens aussi qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau potable. Il y a des gens qui n'ont même pas de toit. Donc tout ce qu'on a ici, on a l'impression, ouais, c'est acquis, c'est acquis. Non, ok. Je devez vous dire que maintenant, les amis, c'est très important, maintenant vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant maintenant. Et vous devez vraiment comprendre, ok, j'ai ça, ça, ça dans ma vie. Qu'est-ce que je peux améliorer pour mon bien-être? Et après, bien sûr, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais ne soyez pas dans l'attente, dans la dépendance. C'est vous vous aimez vous-même d'abord. Vous vous respectez vous-même. Vous savez qu'est-ce qui vous fait du bien. Si vous faites des choses dans votre vie que vous culpabilisez, que vous dites mais non, ça c'est pas moi, ça me fait du mal, ou ça j'arrive pas. Non, ok, allez, arrêtez ça. Arrêtez ça de suite. Comprenez que c'est d'abord vous, la priorité de votre vie. C'est vraiment super important ce que je suis en train de vous dire. Alors, vous devez avoir un plan d'action. Donc dans quelques instants, avant de vous parler de tout ça, il n'y a plus beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais avant de vous expliquer tout ça, sachez que dans quelques instants, je vais vous expliquer mes 3 dépressions ultimes, mes 3 grosses dépressions que j'ai manqué d'en finir dans ma vie. Ça va être vraiment quelque chose de fort, quelque chose d'émouvant. Donc ne partez pas, restez bien jusqu'au bout. Vous devez avoir un plan d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai noté sur mon tableau certaines choses. J'ai noté, il y a ça que je dois faire, il y a telle vidéo que je dois faire ça. Il ne faut pas que j'oublie le sport, il ne faut pas que j'oublie mon boulot, il ne faut pas que j'oublie... j'ai des projets aussi qui vont venir pour la chaîne YouTube. J'ai un projet aussi d'ouvrir une autre chaîne. J'ai un projet aussi artistique. Il ne faut pas que j'oublie ça. Dès que j'ai le temps, en fait. C'est dès que j'ai le temps. Je me dis, ok, Damien, t'as quoi? T'as 3 heures devant toi, t'as 5 heures devant toi. À la place d'aller en soirée, ou à la place d'aller voir tes amis et tout, tu fais ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des amis à vous. Ça, c'est hyper important, votre entourage. Il y a des amis à vous, il y a des connaissances à vous. Peut-être qu'ils ne le font pas exprès, mais ils vont vous tirer vers le bas. Certains. Parce qu'ils vont vous mettre dans l'alcool, ils vont vous mettre dans les... Vous savez, moi, quand j'étais adolescent, j'ai déjà été à des soirées. Ça m'a apporté quoi? Ça m'a fait perdre mon énergie, ça m'a fait perdre mon temps et mon argent. Ça m'a rien apporté du tout. Moi, je préfère utiliser mon temps, mon énergie, mon argent à quelque chose de productif, à quelque chose de constructif. Et je pense que vous devriez vous-même aussi bien avoir cet avis-là, avoir cette optique-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre temps? N'ayez pas peur d'être overbooké. N'ayez pas peur d'être débordé. Parce que je sais que si vous êtes tombé sur un ou une PN ou dans une relation toxique, vous avez beaucoup d'énergie. Et vous avez beaucoup aussi de... Comment dire? De tolérance. Vous avez toléré eh bien, la douleur, la souffrance dans cette relation. Mais maintenant, et vous pensez beaucoup. Mais toute cette énergie-là, mettez-la dans un projet. Mettez votre énergie dans un projet. Je ne vous demande pas de faire de chaîne YouTube si c'est pas votre truc. Mais peut-être que c'est votre truc. Peut-être qu'en fait, vous allez démarrer quelque chose et vous allez vous rendre compte que c'est votre truc. Alors faites-le. Allez-y. Ne pensez pas qu'il n'y a plus de place. Ne pensez pas qu'il y a plus d'opportunités. Allez-y. Si c'est ce que vous avez envie de faire, ben faites-le. Eh oui. Mais allez-y. Démarrez quelque chose, passez à l'action. Le plus dur, c'est le premier pas. C'est comme quand j'étais petit, que j'allais à la salle de sport. Le plus dur, c'est le premier pas. Parfois, j'avais pas envie. Parce qu'en fait, moi, j'avais parfois une phobie des gens. Parce que, je sais pas, j'avais peur de voir des gens. J'étais très... j'avais pas beaucoup de confiance en moi quand j'étais petit. Et maintenant, les gens, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je vais à la salle, je vois même des gens, je m'en fous. Je m'en fous. C'est là, t'es là, c'est un lieu public. Enfin, un lieu public, un appartement où tu payes ton abonnement. Mais le lieu, il appartient pas à la personne. T'en as rien à caler, t'en as rien à péter. Tu y vas à la salle et c'est bon.
Voilà. Ben, c'est comme ça que vous devez penser, les amis. Et si vous arrivez à faire cet effort-là, croyez-moi, c'est super. Les gens qui vont vous détourner de vos objectifs, ne les laissez pas. Ne les laissez pas faire. Vous devez avoir un plan d'action. Vous vous dites, ok, dans 6 mois, je veux être là. En 6 mois, il peut s'imaginer plein de choses. Il peut se passer, pardon, plein de choses dans 6 mois. Même dans un an. Mais ce qu'il faut, c'est, on démarre maintenant, ok? Ne gaspillez plus votre temps avec des personnes toxiques, avec des personnes qui vont vous gâcher votre vie. C'est maintenant que vous construisez votre vie, c'est maintenant que vous bâtissez vos rêves. Et il ne faut pas me dire, oui, mais Damien, j'ai 50 ans. Oui, mais Damien, j'ai 60 ans. Oui, mais Damien, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans. Je vais vous dire un truc. Même s'il vous reste que 3 ans à vivre, vraiment, hein, en 3 ans, vous pouvez tout changer. Tout dans votre vie. Vraiment. Hein. Quelqu'un, il veut devenir champion de karaté, en 3 ans, il peut l'être. Hein. Quelqu'un, il veut démarrer un projet, puis en 3 ans, ce projet, il peut démarrer. Vous pensez que tout ce qui existe autour de nous, ça a été inventé par quelqu'un. Tout ce qui existe autour de nous. Il y a quelqu'un qui a dit, OK, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être qu'il y était plusieurs personnes, et il y avait plusieurs personnes qui ont décidé cela, mais tous les objets qui existent, la plupart en tout cas, ouais, non, non, c'est même pas la plupart, c'est tous les objets, quand je regarde là tout ce qu'il y a autour de moi, ouais, ça a été inventé par quelqu'un. OK? Donc vous avez ce pouvoir créateur-là. Oubliez cette personne toxique maintenant, les amis. Oubliez cette personne toxique. Oubliez-la. Parce que cette personne n'était pas là pour votre bien-être. Cette personne était là pour vous détruire. Cette personne était là pour tirer profit de vous, uniquement dans son propre intérêt. Vous savez, une vraie relation, c'est on peut aider l'autre dans certaines choses, mais l'autre nous aide aussi. Si vous avez l'impression que vous êtes la béquille de l'autre, vous êtes le médicament de l'autre. C'est sûr que l'autre, il vous prend, ah oui, je me sens un petit peu mieux. Ah, bah tu veux plus, je te jette, je te prends un autre. Ah, ça va un petit peu mieux. Ah, je te jette, je te reprends. Ah, mais c'est ce qu'ils font, les PN. C'est ce qu'ils font. Vous vouliez vraiment avancer avec cette personne. Vous vouliez vraiment avancer sur quelque chose, mais vous vous êtes trop sacrifié. Ne vous sacrifiez pas à ce point. Vous devez toujours trouver le juste milieu, trouver l'équilibre. C'est important. Et croyez-moi, quand vous allez voir que vous n'êtes pas quand la personne va voir que vous n'êtes pas tout le temps disponible, c'est l'équilibre en fait. Si vous êtes trop sur la personne, que vous faites trop de messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, arrêtez. Arrêtez. Pas bon. Pas bon. La personne doit avoir un certain équilibre et vous devez avoir aussi un certain équilibre. Et ensemble, vous pouvez fonder quelque chose. Mais si la personne, elle veut trop vous prendre tout, c'est le meilleur moyen de vous mettre dans une dépendance et c'est le meilleur moyen que vous soyez dans une relation toxique parce que la relation, ça ne doit pas être tout dans votre vie. C'est peut-être une grande partie. Mais si la relation vient à partir, enfin, la relation venait à rompre, c'est pas grave, vous avez toujours vos projets. Vous savez, il y a plein d'acteurs. Les acteurs, pourquoi est-ce qu'on. Moi, je regarde parfois les acteurs parce que ça me fait rire. Enfin, ça me fait pas rire, mais je regarde parfois des trucs et ça me fait réfléchir. Et il y a des acteurs, parfois, ils sont mariés 3 fois, 4 fois. Donc, vous voyez, il y a déjà eu au moins 3 grosses ruptures. Pourtant, ils sont toujours là. Ils sont toujours debout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore des projets. Ils se sont dit, OK, dans leur carrière, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils vont avancer là-dedans. C'est important. Ils ne se sont pas dit, oui, je vais quitter la personne et puis je vais être direct avec une autre. Peut-être qu'ils ont eu des moments, peut-être que certains ont fait ça, hein, mais peut-être qu'ils ont eu aussi des moments d'introspection. Des moments où ils se sont retrouvés avec eux-mêmes, ils se sont dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà, maintenant, où est-ce que je veux aller? Quelle est ma direction? C'est ça que vous devez vous dire, les amis. Moi, je savais très bien, enfin, je vais vous expliquer d'ailleurs. On y est, les amis. Merci d'être restés jusqu'ici dans la vidéo. Parce que maintenant, je vais vous expliquer. Alors, 3 dépressions ultimes. Mes 3 grosses dépressions que j'ai eues dans ma vie. Les 3 fois où j'ai manqué d'en finir. Tellement j'étais au plus bas. Et comment est-ce que j'ai fait à chaque fois pour me relever? La première fois, c'est quand j'avais 18 ans. Je venais de subir ma première vraie rupture, on va dire ça comme ça, une grosse rupture. C'est une personne que j'avais vraiment aimé de tout mon cœur, que je pensais vraiment me marier avec elle et avancer. Ouais, à 18 ans, on peut déjà penser à ça aussi. Et, la séparation, je ne l'ai pas vu venir en fait. En fait, j'étais le plus heureux du monde, j'étais bien avec cette personne. Puis la séparation, c'est arrivé d'un coup. J'étais au plus mal. J'étais vraiment mal. Je pleurais. Oh. J'étais au collège, je pleurais. Je pleurais comme un dingue. Je m'isolais. Je ne voulais plus voir personne. C'était horrible. Horrible. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? J'y arrivais pas. Les musiques que j'entendais, mon père me conduisait à l'école. Et il mettait le groupe Scorpions. Et les musiques, elles résonnaient dans ma tête. Et c'était un film d'horreur, en fait. Parce que Scorpions, c'est un petit peu de musique, un petit peu d'amour, comme ça. Et ça résonnait dans ma tête et j'en pouvais plus. Euh,
Groupe de musique. Pourquoi j'ai noté ça? Il s'est passé un truc totalement improbable. J'étais là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et il y a un ami à moi que je connaissais une connaissance plutôt. C'était même pas un ami, c'est une connaissance. Il me dit, et Damien, est-ce que tu veux aller à tel concert? Je dis ouais, pourquoi pas. Ça me changerait les idées. Et puis moi, je jouais de la basse à l'époque. Et moi, j'étais là à l'événement sur Facebook. Je dis voilà, je m'appelle Damien, je joue de la basse, mais je cherche un groupe. Voilà, je me suis dit allez, on va essayer, on va lancer une petite bouteille à la mer, on verra bien ce que ça va donner. Et là, je fais ça. Et puis là, il y a des gens qui me répondent ah ben ça tombe bien, on cherche quelqu'un. Ok. Et là, je vais voir le groupe. On était arrivé, limite c'était la fin du concert, j'avais rien compris. Parce qu'on était en retard, parce qu'on connaissait pas l'endroit. Et puis là, le groupe, il vient de me parler. Il dit ah, tu t'appelles Damien, c'est toi qui est bassiste? Je dis oui. Ah, mais c'est super, tu joues depuis combien de temps? Ok. Au final, c'était le début d'une grande aventure. Et j'ai eu une grosse pression, parce qu'après 3 semaines, on avait notre premier concert. Enfin, le premier concert avec moi, en tant que bassiste. Il m'a dit ouais, t'es pris, y a pas de problème. Et j'étais pris, mais ils m'ont un petit peu testé au début. Hein. Ils essayaient de voir si j'avais vraiment bien joué. Encore une fois, des paroles et des actes. Hein. J'ai dit que j'étais bassiste dans les paroles, mais ils ont vu dans les actes que je savais jouer. Et donc, ils étaient contents. Et j'ai appris les morceaux en 3 semaines. J'étais là dans le train, je les écoutais tout le temps. Ça résonnait dans ma tête. Et j'ai dit, ok, là, je pensais même plus à mon ex. La personne que je voulais vraiment construire tout avec, j'y pensais même plus. Je me disais, punaise, dans 3 semaines, il y a le concert, vite, je dois tout apprendre. Nouveau but de vie. Et là, en plus, il y avait une pression, il y avait une deadline. Et ça, les amis, c'est hyper important. Vous voulez que vos projets s'accomplissent, faites-vous une deadline. Ça veut dire une date limite. C'est-à-dire, cette date-là, il doit y avoir ça d'accompli. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que je dois faire. Beaucoup plus souvent que là, je l'avais fait parce que j'avais pas le choix. C'était par rapport au groupe. Mais vous devez le faire aussi. Ok, à telle date, il doit y avoir ça d'accompli. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Et puis alors, avec le groupe, ben, ça m'a offert plein d'opportunités. Les gens, ils venaient me complimenter, c'est trop bien, vous jouez trop bien, t'es qui, tu viens d'où, etc. Et puis ça m'a permis de rencontrer plein d'autres personnes. J'ai eu plein de choses, plein d'événements qui se sont passés dans ma vie. Simplement parce que j'ai fait un petit post sur Facebook, un événement. On se rend pas compte parfois tout ce que ça peut engendrer dans notre vie. Un petit truc. Un petit truc peut engendrer plein de choses. Et donc, après, ça m'a permis, bien sûr, de me relever. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait des études dans la sécurité. Et puis, voilà, il s'est passé plein d'autres choses. Donc là, la première dépression ultime, comment est-ce que j'ai fait pour me rebondir? J'ai osé faire quelque chose. J'ai osé dire, ok, je suis bassiste et je cherche un groupe. Et puis, il s'est passé plein de choses. Deuxième grosse dépression, ben, c'est avec mon ex-PN que je parle tout le temps dans mes vidéos, que je suis resté plusieurs années avec. Là, j'étais vraiment anéanti. Parce que j'étais là, j'avais mon boulot. Heureusement que j'avais mon boulot qui était là, qui me permettait de m'en sortir, hein, parce que j'avais pas le choix de travailler. Et puis, je rentrais chez moi. J'allais toujours à la salle de sport, ça faisait du bien. Mais heureusement que j'avais ça aussi d'ailleurs, que je m'étais remis à fond dans le sport. Mais quand je rentrais chez moi, euh, voilà, j'avais du temps libre, je jouais à des jeux vidéo, mais en fait, ça me faisait plus rien. Et c'était des jeux en fait que je jouais avec mon ex-PN, et parfois, c'était même des jeux qu'elle connaissait même pas. Mais ça me faisait plus rien. J'avais plus aucun plaisir. J'avais plus rien. Et je me suis dit, Damien, faut que tu arrêtes ça. Arrête de jouer à ça. C'est pas le moment. Ça te fait plus aucun plaisir. Arrête ça. Et puis là, en fait, ce que je me suis dit, c'est, j'ai vu en fait des youtubeurs qui parlaient des PN. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose de bien en fait ce qu'ils faisaient. Vraiment. Et puis je me suis dit, mais si lui, il sait faire ça. Parce que je manque encore un peu de confiance en moi. Je me suis dit, si lui, il sait faire ça. Si lui, il sait parler de ça, il sait avoir moi aussi, je peux le faire. Je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Et puis, je me suis dit, allez, Damien, t'en as rien à foutre. T'en as rien à te taper. Tu tentes tout pour le tout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mon smartphone, avec le petit trépied, que j'avais acheté 10 balles sur Amazon, avec un carton. Avec un carton comme ça. Et hop, c'est parti. Au début, je parlais un petit peu de développement personnel, etc. Comment on va avec la dépression, comment aller mieux. Mais au final, je me suis dit, parler des peines, que ça me pourrait me permettre de faire le deuil justement de cette relation. Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a vraiment permis de faire le deuil. Parce que maintenant, cette fille, j'en ai plus rien à foutre. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de l'abondance tout à l'heure. Mais cette fille, c'est vraiment ça, en fait, j'en ai plus rien à faire. Cette fille, elle revient, mais jamais je retournerai avec elle. Parce que je connais ma valeur. Et je sais aussi que j'ai été en couple avec d'autres personnes par la suite et que cette fille-là, elle a rien à m'apporter, en fait. Elle est instable, émotionnellement instable, elle ne peut rien construire. Moi, les gens maintenant qui sont instables émotionnellement, c'est fini.
Si vous venez me parler, il faut être stable émotionnellement. Si vous voulez me rencontrer dans la vraie vie, il faut être stable. Commencez pas avec Non, 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 non. Ça sert à rien, ça. Vous devez, en fait, être sélectif. Et enfin, les amis, ça, c'est le plus dur. Vraiment, c'est le plus dur que je vous parle maintenant. C'est la troisième grosse dépression. Troisième, je sais pas si on peut dire dépression ou épuisement. C'était récemment. Voilà. C'était récemment. Il y a eu des choses récentes. Je peux pas trop en parler, on va dire. Il y a eu des choses qui m'ont vraiment atteint. J'ai eu beaucoup d'attentes par rapport à certaines personnes qui m'ont vraiment déçu. J'ai eu beaucoup de changements qui ne se sont pas produits. Il y avait des choses que j'avais prévues dans ma vie qui ne se sont pas produites. Parce qu'encore une fois, j'attendais peut-être un peu trop d'une autre personne. Et il y a eu vraiment... je peux pas trop en parler encore une fois, mais ça m'atteint peut-être encore un petit peu. Parce que c'est très récent. Mais là, vous avez compris un peu le système. Ma première grosse dépression, il y a eu le groupe de musique, ok, et quand j'avais 18 ans. Et puis, avec mon ex-PN de 2 ans, qu'est-ce qu'il y a eu de 2 ans et demi, 3 ans là? Il y a eu la chaîne YouTube, ok, et la chaîne YouTube, c'est toujours le cas actuellement. Gros projet qui ne cesse de continuer, et j'ai tellement appris, on se rend pas compte, mais j'ai tellement appris de comment faire des choses sur Internet, j'ai appris énormément de choses. Et aussi, bon voilà, ma dernière grosse dépression, c'était récemment. Voilà, c'est encore difficile d'en parler. Mais j'ai eu une grosse prise de conscience. J'ai compris pourquoi c'était arrivé. Euh, c'est un retour maintenant à l'essentiel que je dois faire. Euh, c'est pas facile d'en parler, hein. Mais en gros, maintenant, je sais où je vais. Je sais que j'ai beaucoup de projets. Et dès que je savais que ça n'allait plus avec cette personne, dès que je savais que je souffrais, mais comme je vous dis, souffrir, c'est souffrir, mais j'avais plus souffert comme ça depuis longtemps. J'ai eu une nouvelle douleur en fait. J'ai eu une douleur récemment que je n'avais jamais eu dans ma vie. Voilà. Un acte horrible, quelque chose qu'une personne qui nous est chère peut nous faire, et que ça peut être un acte horrible qui peut être gravé dans mon cœur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que maintenant, avec ma prise de conscience, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Et je sais que personne ne me détournera de mon chemin. Et même si on peut avoir de temps en temps des détraqueurs, on peut avoir des haters, on peut avoir des jaloux, on peut avoir des personnes qui vont nous critiquer, des personnes qui vont nous menacer, des personnes qui vont essayer qu'on n'atteigne pas nos buts, des personnes qui vont essayer qu'on ne soit pas heureux. Parce que ces gens-là ne sont pas heureux. Ces gens-là sont dans des travers. On peut essayer de les aider, bien sûr, mais ils ne veulent pas. Donc c'est pour ça, les amis, ne vous sacrifiez pas trop pour les autres, pensez à vous. Alors, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de messages dans les commentaires qui vont dire, mais Damien, est-ce que ça va mieux maintenant? T'as ton épuisement ou ta dépression dernièrement, ça va beaucoup mieux. Ok, ça va 1000 fois mieux. Et tout le monde me le dit. Tout le monde me le dit. Comment est-ce que j'ai fait? Ok, je me recentre sur moi, sur mes projets, sur ce que je veux. Sport à fond, boulot, vidéo et projet par rapport aux vidéos. Ça, c'est important. On reste toujours avec des nouveaux défis. On a toujours besoin de défis. Hein, toujours, toujours. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de masculinité, beaucoup de, comment dire, d'énergie masculine en moi. Parce que c'est ça qui va me permettre de rebondir, tout simplement. Euh, et puis, après, on verra dans 1 an, on verra dans 2 ans, on verra même dans 3 ans où est-ce que je serai dans la vie. Et si vous faites des petites actions au quotidien, dans 1 an, vous êtes très loin. Vous savez, il y a des gens, on se rend compte d'un truc. Et ça, c'est un truc ça me rend fou. Il y a des gens, il y a 10 ans, ils étaient au même endroit qu'aujourd'hui. On est quand on est en 2023. En 2013, j'étais nulle part dans la vie. En 2013, j'avais pas confiance en moi. En 2013, j'étais justement dans les groupes de musique, hein. J'étais en train de rebondir, mais j'avais déjà 10 ans, quoi. Mais j'avais pas confiance en moi, j'avais rien, en fait. Je comprenais rien à la vie, en fait. Je comprenais rien, j'avais pas, en fait, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je comprenais rien aux relations. Et aujourd'hui, en fait, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, vous devez comprendre qu'on doit toujours apprendre, toujours oser, toujours aller de l'avant. Mais ne vous mettez pas dans des relations qui ne vous conviennent pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Retenez bien ici que si vous êtes en dépression ou si vous êtes mal, vous devez avoir des prises de conscience et vous devez à chaque fois vous dire, OK, comment je fais maintenant? À quoi est-ce que je me rattache pour aller mieux? Ne vous rattachez pas à une personne. Rattachez-vous à des choses que vous contrôlez au quotidien pour être heureux. Et ensuite, la personne que vous allez faire rentrer dans votre vie, c'est le petit plus. Ne faites pas l'inverse. Si vous faites en sorte que le gâteau de votre vie, c'est la personne, ça va foirer. OK?
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce que franchement, j'étais à deux doigts de... Ouais, j'étais un peu émotif là, pour parler de ma dernière expérience, de ma dernière dépression, parce que c'est encore récent, mais ça va beaucoup mieux. Alors, n'oubliez pas de commenter et de partager. Et n'oubliez pas aussi que juste en dessous de la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation que plusieurs centaines de personnes ont déjà bénéficié. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective, être dans le développement personnel. N'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 60 117 sur WhatsApp. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui m'ont contacté, que j'ai déjà pu aider. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis. Ensemble, on trouve des solutions. À très vite et prenez bien soin de vous.